Bienvenue à cette mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Comment est-ce que vous réagissez à cette injonction? Priez sans cesse. Il s'agit de l'un des versets les plus courts des Écritures. Il n'est pas particulièrement difficile d'en comprendre le sens. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il ne puisse pas y avoir des moments où l'on ne prie pas. On a quand même le droit de dormir, par exemple. Mais prier doit être une habitude régulière, constante, par défaut, une dimension centrale et capitale de notre piété. Et si ce n'est pas le cas pour vous, un séminaire de formation est prévu le samedi 4 mars à Auvelay. Mais attention, mon but ne sera pas de maximiser votre sentiment de culpabilité. Vous ne priez pas assez. Le contexte de notre verset exclut ce type de démarche. Mais alors, qu'est-ce qui permettrait que la prière occupe une place centrale dans notre piété? Il faudrait d'abord que les obstacles soient écartés. Il peut y avoir des malentendus concernant Dieu. Il peut y avoir un refus de se repentir. Il peut y avoir un esprit qui vagabonde. Le matérialisme ou la technologie peuvent entraver notre vie de prière. La liste d'obstacles potentiels est longue. Ne soyez pas en retard pour le séminaire parce qu'on va commencer par là. Ensuite, deuxièmement, il faudrait se rendre compte de ce que prier Dieu est un privilège extraordinaire. Et pencher notre cœur comme de l'eau devant notre Père, le Dieu parfaitement bon et qui est tout-puissant, qui prend plaisir à nous exaucer, nous approcher du trône de la grâce, y trouver miséricorde, grâce et un secours opportun. Participer à l'avancement du règne de Dieu. Ne me dites pas que regarder le foot à la télé est une activité supérieure à prier. Et enfin, il est utile qu'on réfléchisse à quelques bonnes habitudes qu'on peut développer pour structurer sa vie de prière. Une partie de notre après-midi de cette journée de formation sera consacrée à ces questions pratiques, concrètes. Martin Luther a dit ceci: de même que c'est l'affaire des tailleurs de confectionner des vêtements et des cordonniers de réparer des chaussures, de même, c'est l'affaire des chrétiens de prier. Rejoignez-nous donc le 4 mars à Auvelay. Encourageons-nous réciproquement dans notre vie de prière. Au plaisir.